Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour cette dernière conférence d'aujourd'hui. Avec nous, Lauriane qui tient le blog Un pied dans les nuages et qui va nous faire une petite conférence sur le voyager sans voiture. Donc Lauriane, je te laisse nous présenter et on répondra ensuite aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser dans le chat. On y répondra juste après. Donc, bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette dernière conférence de la journée. J'espère qu'avec cette conférence, je vais vous emmener un peu voyager, que je vais vous dépayser et vous montrer que le voyage sans voiture, c'est accessible à tout le monde et ça peut faire vivre de sacrées aventures. Donc, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc moi, s'il est possible à l'ingénieur, je vais demander de passer à la slide suivante. Et du coup, au niveau des présentations, donc je m'appelle Lauriane. Je suis blogueuse voyage depuis 2015, donc sur un blog qui s'appelle Un pied dans les nuages, dans lequel je partage mes voyages en France et en Europe, surtout en France, avec quelques séjours des paysans, des courts séjours et des week-ends. Je travaille aussi en tant que freelance, en tant que rédactrice web et social media manager. Et enfin, j'ai aussi une expérience de guide voyage, donc pour le petit futé. Si vous avez acheté le guide voyage de Lille ou des Hauts-de-France, je fais partie de l'équipe qui l'a rédigé. Et cette année, vous verrez aussi le guide Islande auquel j'ai contribué. Donc aujourd'hui, je vais aussi vous présenter une initiative que j'ai lancée donc en 2016 qui s'appelle la Team sans voiture, donc qui est justement une initiative pour faire la promotion du voyage sans voiture. Parce qu'en 2016, il y a quelques années, il y a beaucoup d'offices de tourisme, beaucoup de destinations qui étaient plus penchés sur le voyage avec voiture et on manquait quand même pas mal d'informations sur le sujet. De mon côté, lorsque je rencontrais un peu des offices de tourisme, j'étais confrontée à beaucoup d'incrédibilité quand je leur disais que je voulais venir sans voiture. Et j'ai décidé donc de lancer ce hashtag Team sans voiture pour mettre en avant le voyage sans voiture. Donc c'est un hashtag que vous pouvez retrouver sur Instagram, que vous pouvez retrouver sur Twitter. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent, donc bienvenue à tous. On va parler du voyage sans voiture. Donc le hashtag Team sans voiture, ça vous permet sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, de retrouver des endroits où vous pouvez voyager sans voiture. Si vous-même vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à partager vos voyages sans voiture avec ce hashtag, parce qu'il s'agit vraiment de donner de la visibilité à tous ces voyages qui se font sans voiture et de promouvoir le voyage sans voiture comme quelque chose qui est accessible à tout le monde, quelque chose qui est vraiment pour tout le monde, parce que le voyage sans voiture, c'est pas quelque chose qui est réservé aux baroudeurs, aux voyageurs en sac à dos. C'est pas quelque chose qui n'est que dans le côté aventure et inconfortable. On peut voyager sans voiture tout en se faisant plaisir et tout en vivant des expériences un peu plus confortables. Donc déjà, après ces petites présentations, on va pouvoir parler ensemble du voyage sans voiture. Déjà, finalement, pourquoi voyager sans voiture? Pourquoi, surtout que l'on ait une voiture ou pas, pourquoi se lancer là-dedans? Donc forcément, le voyage sans voiture, c'est quelque chose qui est devenu tendance au fil des années. Parce que je pense qu'on est nombreux à se soucier de notre impact environnemental, qu'on est nombreux à se dire qu'on peut essayer de faire les choses autrement. Et vous allez voir dans cette présentation, bien sûr que l'argument écologique est important pour le voyage sans voiture, mais je ne vous dirai jamais que vous n'êtes pas de bons voyageurs si vous voyagez avec votre voiture. C'est-à-dire que je pense que le voyage sans voiture, c'est quelque chose qui peut être aussi bien tout le temps que occasionnellement. Et que pour moi, c'est un peu, on dit un peu faire sa part. Quand on parle d'écologie, c'est un peu ça. C'est que quelque part, ben, si vous voyagez 10 fois sur 11 en voiture, c'est comme ça. Mais quelque part, ça peut être aussi une occasion de se challenger. Donc forcément, le voyage sans voiture, ça donne un choix du mode de transport qui est plus éthique et plus responsable, parce que je pense que vous êtes nombreux à le savoir, forcément la voiture pollue, la voiture prend beaucoup de place dans l'espace public. S'il y a des cyclistes parmi nous, des vélotaffeurs, je pense qu'ils savent de quoi je parle, et que de manière générale aussi tout ce qui est transport en commun, ça permet une mutualisation des frais, ça permet de réduire les émissions de CO2. Donc, le voyage en voiture, finalement, pour la planète, forcément, ça a tout bon.
Mais c'est aussi une occasion de renouer un peu avec la terre et la nature et de voir des paysages, que ce soit à portée de main ou que ce soit de manière plus lointaine. Le voyage en voiture, c'est vraiment des fois l'occasion de voir les choses autrement, de regarder ce qui est à proximité comme quelque chose de plus intéressant. Et ça permet aussi d'aller à la rencontre des habitants et de consommer plus local. Bon, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de soutenir les commerces locaux, donc c'est important. Mais il y a aussi tout cet aspect rencontre. Finalement, ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans mes voyages en voiture. Vous rencontrerez énormément de locaux en voyageant sans voiture. C'est une question où je sais que vous êtes nombreux à vous demander comment on fait pour rencontrer des locaux en voyage. Si vous êtes en voiture, que vous faites votre road trip et que vous faites toutes vos excursions en voiture, vous avez beaucoup moins de chances de rencontrer des locaux. Tout simplement parce que forcément, si vous restez enfermé dans votre voiture et que vous sortez que pour faire vos sorties, vos itinéraires, il y a moins d'opportunités de rencontres que lorsque vous utilisez les transports en commun, lorsque vous voyagez à pied ou en bus. C'est l'occasion souvent de vivre des situations différentes, des fois de vivre aussi des galères différentes. Là, quand j'étais l'année dernière, non, l'année d'avant, forcément. Il y a 2 ans, quand j'étais en Islande, j'étais à Reykjavik et donc j'avais été jusqu'à une péninsule où il y a un phare et en fait, je m'étais trompée de bus, tout simplement, et j'avais encore 30 minutes de marche à faire à pied. Il faisait froid, j'étais fatiguée et malade. Bon, bah, je me suis décidée, j'ai fait de l'autostop. Je me suis dit, ça marche pas, tant pis. J'ai fait de l'autostop, qui est aussi du voyage sans ma voiture. Et à l'aller comme au retour, j'ai fait de l'autostop et j'ai rencontré 2 Islandais avec 2 profils différents. Et il y a un peu cette occasion-là de partager des choses, de discuter. Donc, il y a vraiment ce côté local qui fait que forcément, vous utilisez les transports en commun des locaux. Vous utilisez les bus des locaux, vous utilisez les trains des locaux et l'imprévu peut se passer beaucoup plus que lorsqu'on utilise sa propre voiture. Donc, c'est déjà une première piste pour vous. Donc, le voyage en voiture, comme on voit, c'est vraiment essayer de penser à comment on peut voyager autrement. C'est pas un voyage qui doit se faire tout le temps. On peut se dire, ok, je vais tenter le voyage en voiture, mais par contre, j'ai pas envie de faire un trajet de plus d'1 heure. Et je vais le faire une fois par mois pour la sortie du dimanche, mais mes vacances, je les ferai avec voiture. Très bien, pas de problème. L'essentiel, c'est déjà d'en faire un peu plus sans voiture. Au niveau des paysages, il y a forcément des régions qui sont plus privilégiées que d'autres. Moi-même, donc, je suis lilloise, j'habite dans les Hauts-de-France. On a pas mal de petites choses, mais quand j'ai habité 2 ans en Auvergne, clairement, j'ai voyagé 2 ans en Auvergne sans voiture et j'ai vu des randonnées de folie, des lacs de folie. Je ne m'en suis jamais lassée, même en 2 ans. S'il y a des Auvergnats parmi vous, je pense que, ouais, moi, en 2 ans de voyage, je me suis jamais lassée et il y a toujours des choses merveilleuses à voir autour de soi. Et il y a aussi ce côté, donc, on va à la rencontre du tourisme local et des gens sur leur lieu de travail et leurs objectifs. Donc, au niveau des moyens de voyager sans voiture, alors bien sûr, il y a pas mal de possibilités pour voyager sans voiture. Je sais que si ça fait longtemps que vous avez une voiture, moi j'ai des amis qui sont un peu dans ce cas-là, qui ont des voitures depuis pas mal d'années et on a tendance à se dire que sans voiture, tout devient un peu plus compliqué. C'est un peu comme aller sur Internet sans ordinateur. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais il y a quand même des solutions et il y a quand même des possibilités. Donc, bien sûr, il y a toute la partie en train. Alors déjà, quand on pense voyage lointain, on pense aux nombreux voyages mythiques comme l'Orient Express, le Transsibérien, le Bernina Express. Il y a pas mal de beaux voyages en train. Si certains d'entre vous sont déjà allés aussi au Sri Lanka, je pense que vous avez peut-être tous déjà vu passer la photo de ces trains dans des paysages magnifiques et très rustiques. La Suisse est aussi très bien pour le côté voyage en train parce qu'en fait, ils ont des trains qui vous amènent partout. Ils sont très développés là-dessus, donc c'est une belle façon de voyager. Le plus, c'est le côté confortable. Forcément, quand on voyage en train, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un voyage sans voiture à faire en train, j'ai aucune appréhension. Je sais que ça va être confortable, je vais en profiter pour lire un peu, et puis c'est pas trop loin. Il y a le côté aussi d'avoir des nombreux axes qui sont desservis.
Au niveau des moins, c'est vrai que le voyage en train peut coûter plus ou moins cher, surtout quand on fait de la longue distance. Pour le côté régional, n'hésitez pas à regarder si vous avez des cartes TER régionales. En Hauts-de-France, il y a la carte TER Hauts-de-France qui permet de voyager à moins 50% sur le réseau TER, même si vous avez plus de 26 ans et que vous n'êtes plus étudiant. Et il y a aussi le côté où ça ne dessert pas bien tout ce qui est petites villes et villages. Le train, c'est dans une certaine mesure efficace, mais parfois, il faut combiner les deux. Vous avez aussi toute la partie donc en bus avec de nombreuses lignes qui ont été lancées. Et depuis 2015, donc avec la loi Macron, on a eu beaucoup de transports, que ce soit en bus au niveau France ou étranger. Donc avec le côté 8 bus, mégabus, enfin je donne un peu quelques exemples. C'est une façon de voyager, c'est une façon que moi j'ai pas mal utilisée. J'ai déjà fait aussi un Lille-Barcelone en bus. C'est long, vraiment, c'est très long. Je suis pas sûre que je le referai, j'avoue, parce que c'était très long et encore une fois, j'étais malade. C'est ça l'avantage de tomber malade quand on part en voyage. Mais au niveau des plus, forcément, le prix, il défie toute concurrence. Clairement, je pense que, à part en voyageant à pied et à vélo, c'est vrai, mais quand on veut voyager sans voiture, entre le train et le bus c'est toujours moins cher. Parfois, il y a des tarifs qui sont assez fous. On peut des fois faire un Lille-Barcelone limite à 20 euros, à 30 euros aller-retour. C'est assez énorme. Il y a le choix. Il y a pas mal de destinations quand même. Bon, encore une fois, ça dépend de où vous partez. Si vous partez de Paris, vous avez énormément de choix. Bravo, je vous envie un peu là-dessus, j'avoue, parce que tout part de Paris, par exemple, 8 bus jusqu'à avant la pandémie, il y avait énormément de trajets qui partaient de Paris et c'est vrai que quand on n'est pas dans des grandes villes, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a le choix et au niveau des petits malus, donc c'est la durée. Forcément, quand c'est en train, ça dure. Quand c'est en bus, ça dure longtemps. Donc, il faut aimer ça. Clairement, ça dépend. Il y a des petits trajets qui peuvent faire entre 20 minutes, 1 heure, ça va. Mais dès qu'on veut partir loin, moi j'ai plusieurs fois eu envie de partir en bus jusque Grenoble et je me suis plusieurs fois découragée en voyant la durée qu'il fallait repasser par Paris. Je me suis dit, ouais, est-ce que tu as vraiment envie de t'infliger ça? Et j'ai fini par prendre un train Lille-Lyon. Et il y a la flexibilité horaire aussi. C'est-à-dire que certains trajets partent très tôt, où il faut aussi s'organiser au niveau des nuitées pour ne pas arriver trop tard, ne pas devoir repartir trop tôt. C'est un peu les côtés inconvénients de la chose. Donc, quand on parle aussi de voyage sans voiture, l'avion compte aussi. Forcément, c'est quelque chose qui reste très abordable. Donc, l'avion, il faut savoir qu'il y a eu vraiment une démocratisation dans les années 90 qui permettait d'en faire beaucoup et en peu de temps. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies low cost et on a un peu les deux pendants de cette démocratisation. C'est un peu comme la démocratisation des hypermarchés. Il faut s'imaginer qu'il y a quelques dizaines d'années, pouvoir se nourrir à un prix abordable, c'était pas une réalité. Et les hypermarchés sont venus apporter une solution à des gens qui n'avaient pas les moyens. C'était une vraie solution. Mais le pendant, c'est que vouloir donner de l'alimentation toujours moins chère, c'est toujours moins qualitatif. Et c'est un peu la même chose pour l'avion, c'est que de vouloir démocratiser le voyage et de vouloir l'élargir au maximum de gens, on finit par avoir des compagnies low cost avec des vols à 10 euros aller-retour. Enfin, pouvoir voyager de Lille à Dublin à 10 euros aller-retour, par exemple, est-ce que c'est vraiment normal? À vous de vous poser la question. Mais en tout cas, c'est une possibilité pour voyager sans voiture. Donc, les plus, c'est les prix. La durée, la possibilité de faire des longues distances. Il y a des endroits aussi où on ne peut pas faire autrement que de venir en avion, forcément. Les moins, c'est tout ce qui est l'impact écologique. Forcément, ça a de l'impact et il faut aussi en avoir conscience. Et il y a aussi un peu toute la partie logistique aéroport qui fait que même si vous avez eu votre voyage pas cher, il y a certains aéroports où c'est un peu plus compliqué d'y aller. Il faut s'organiser, ça coûte certains frais. Et enfin, un moyen de locomotion pour faire du voyage sur voiture qui a explosé cette année. D'ailleurs, il faut savoir que les ventes de vélos en 2020, elles ont plus que doublé. C'est le vélo. Donc, pareil ici, le développement des voies vertes et des véloroutes, c'est depuis le début des années 90. Donc, on a pas mal de réseaux qui sont lancés. Et au niveau des itinéraires français, il y a aussi pas mal de choses. Il y a le canal des deux mers.
la Vélocénie de Paris au Mont-Saint-Michel. On a l'avenue verte Paris-Londres qui est de Paris à Londres. On a la vélo maritime, la Scandi-Ibérique, je crois. Enfin, on a vraiment pas mal d'itinéraires vélo. Donc, si vous avez envie de faire du vélo en France, il y a pas mal de choses. Au niveau des plus, forcément, c'est économique. Une fois qu'on a le vélo, on a le moyen de déplacement, c'est écologique et il y a aussi tout l'aspect découverte parce que lorsque vous êtes à vélo, vous regardez le paysage autrement. Lorsque j'ai fait certains de ces itinéraires à vélo, bah, c'est vrai que on apprend à aimer ce qu'on voit. C'est un peu naïf de dire ça, mais je veux dire, quand on est dans le train et que tout va à toute vitesse ou dans le bus, qu'on est fatigué, on n'est pas forcément concentré sur ce qui nous entoure, alors que quand on est à vélo, on apprend à aimer, comme là, dans la photo que vous pouvez voir sur la présentation, les champs fleuris, on apprend à aimer les odeurs, aimer les sensations. Et quelque part, le voyage, il y a ce fameux proverbe qui dit, peu importe, je sais plus ce que ça dit exactement. Attendez, je vais retrouver. En gros, peu importe la destination, l'essentiel, c'est le voyage. Bah, c'est un peu ça. En vélo, finalement, le voyage, c'est aussi bien le déplacement que l'arrivée. Au niveau des inconvénients, en termes de sécurité, forcément, c'est moins sécuritaire, surtout sur des grands axes. Les cyclistes vous le diront, ils évitent en général les villes, enfin pas tous, mais en tout cas la ville, ça peut être assez stressant quand même de rouler à vélo en ville. Le côté confort potentiellement et la gestion de l'imprévu. Donc, si vous roulez en vélo, surtout aussi pensez au vélo à assistance électrique, parce que contrairement à ce qu'on pense, le vélo à assistance électrique, il pédale pas tout le temps pour vous, hein. Je sais que certains d'entre vous vont dire oui, mais si je ne suis pas mes 3 litres d'eau pendant que je fais du vélo, c'est pas du vrai vélo. Je vous rassure, le vélo à assistance électrique, c'est vraiment pas mal quand vous avez envie de faire un itinéraire à vélo, mais que vous n'êtes pas un grand sportif, parce que justement, vous allez pouvoir vous dire, bon, ben, il y a des côtes et ça a l'air un peu dur, mais mon vélo électrique, il sera là pour me donner un support, parce que le vélo électrique, c'est ça, c'est un petit moteur, et plus vous le mettez haut, et plus il tourne, et oui, plus ça pédale pour vous, mais vous pouvez déjà choisir de le régler à 1 ou à 2, c'est-à-dire à une petite aide. Ça peut vous aider aussi à passer certaines pentes. Il faut quand même pédaler et c'est quand même une manière de voyager. Donc, je vous le conseille je vous le conseille vraiment. Moi, je l'ai fait pas mal de fois et c'est vraiment pas mal à tester. Donc, maintenant qu'on a abordé tout ça, on va parler vite fait donc de ce qu'on appelle l'intermodalité terrestre. Donc justement, décidément, j'ai un peu du mal. L'intermodalité terrestre, ça consiste à effectuer un trajet d'un point à un autre en empruntant plusieurs moyens de transport. Parce que le voyage sans voiture, c'est vrai que c'est souvent ça. Vous pouvez choisir de faire du voyage sans voiture de manière directe. Vous dire, moi, OK pour faire du voyage sans voiture, mais je ne veux pas avoir à voyager beaucoup. Alors, petite pause technique, il faut que j'aille mettre mon chargeur. J'en ai pour une petite seconde. Me revoilà. Donc, au niveau du voyage sans voiture, vous pouvez aussi bien décider que vous ne voulez pas que ce soit compliqué. Et il est tout à fait possible de trouver des voyages sans voiture avec juste un trajet en bus jusqu'à un trajet en train. Mais l'intermodalité, ça va vraiment vous permettre de finalement aller plus loin parce que l'intermodalité, c'est de se dire je vais aller en train pour me rapprocher de mon itinéraire et ensuite je vais prendre le bus. Par exemple, pour randonner sans voiture dans le Vercors, vous pouvez prendre votre train jusque Grenoble et ensuite vous allez à la gare routière et vous prenez le train, la ligne de bus Transisère qui va vous amener dans le Vercors. Ça, c'est faire de l'intermodalité. Donc, c'est une manière de aussi faire en sorte que on puisse faire plus de choses sans voiture. Il y a pas mal de solutions qui existent, notamment Tic Tac Trip, Rome to Rio, Trainline. Rome to Rio, c'est pas mal quand vraiment vous cherchez comment aller d'un point A à un point B. Et ça va vous donner toutes les solutions possibles en bus, en train, en métro, des choses comme ça. Ça permet d'avoir une première estimation du prix, du temps de trajet, donc c'est pas mal. Le petit inconvénient, c'est que les aménagements sont encore peu aboutis et qu'il n'y a pas encore de solution qui soit complètement parfaite.
là-dessus. Et pareil, le tourisme doit vraiment aussi travailler sur cette intermodalité pour faire en sorte que ce soit compatible, parce que, par exemple, quand on veut prendre le train plus le bus pour arriver à un point dans le parc du Vercors, il est important que les horaires puissent correspondre et qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente, que ce ne soit pas des horaires trop impossibles. Donc, c'est aussi une piste à faire évoluer. Alors, en pratique, le voyage en voiture, donc pour résumer pour cette partie-là, le voyage en voiture, finalement, c'est un voyage qu'on peut faire n'importe où, oui, mais n'importe comment, non, parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a une couverture partielle des transports, l'impact sur le temps, le confort et le prix du trajet, et avoir une solution de repli. Ça dépend pour lesquels, mais c'est vrai que quand on voyage en voiture, si on fait une partie randonnée ou une partie bus un peu paumée, il faut aussi avoir en tête que c'est important de savoir gérer l'improviste. Par exemple, lors d'une de mes dernières randonnées en voiture, on a raté le dernier bus parce qu'on a eu un petit problème de cafouillage d'horaire et on a pu prendre un autre bus, mais il a quand même fallu faire plus de trajets à pied. C'était à prendre en compte et à garder bien en tête qu'il faut avoir un peu ce petit sens de l'imprévu et ne pas en avoir peur, tout simplement. Donc voilà, ça reste accessible à tous. Alors, pour organiser son voyage Nature Team sans voiture, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien repérer les lieux. Via Google Maps, vous repérez les sites naturels, les parcs naturels autour de votre point de départ. Si par exemple, vous voulez voyager sans voiture autour de Toulouse, vous allez sur Google Maps, vous regardez autour de Toulouse, vous regardez les espaces verts, parce qu'on le voit tout de suite sur Google Maps, et vous allez avoir les parcs, et de vous dire, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, vous faites vos recherches, trouvez une entrée une fois le site choisi. En fait, il faut regarder, par exemple, si vous cherchez tel parc naturel, le parc national des Pyrénées, il faut regarder un peu les villes qui sont à l'entrée et essayer de voir celles qui sont desservies justement par des bus, par des transports en commun. Alors, ça demande quand même pas mal de recherche. Effectivement, voyager sans voiture, ça peut être une petite logistique, mais on trouve des solutions. J'en ai trouvé quand j'ai voyagé en Angleterre sans voiture. On voulait aller dans le North York National Moors, North York Moors National Park. Et du coup, je suis venue en train de Londres à York. Et ensuite, on a pris un bus de York à MC, qui était juste à l'entrée du parc, où on a dormi pour ensuite faire notre randonnée. Donc, les solutions existent et quelque part, il y a aussi une fierté d'avoir pu trouver tout ça. Et ensuite, bien sûr, anticiper, comparer. N'hésitez pas à regarder les transports locaux, les compagnies de bus locaux et tout ce qui se fait dans le coin pour avoir une belle étendue des possibilités qui s'offrent à vous et des choix pour ne pas être pris au dépourvu dans votre recherche, tout simplement. J'attends la petite slide suivante. Donc, quelques solutions pour faciliter le voyage. Au niveau des sites, vous avez des sites avec des séjours clés en main ou des sites d'information. J'ai notamment mis le site de la Fédération française de randonnée qui participe à la semaine du tourisme, où vous trouverez pas mal d'informations sur la randonnée. Au niveau des offices de tourisme, il y en a beaucoup qui ont développé des solutions comme En Bretagne sans ma voiture, Esprit Hauts-de-France Expérience. On a aussi Escapade Nature sans voiture. Il y a des solutions qui existent, encore une fois, c'est pas mal. Et bien sûr, des sites comme Alibert Trekking ou Chamina Voyage qui mettent en avant le voyage sans voiture. Et ensuite, il faut aussi penser à tout ce qui est application de covoiturage et d'autostop qui peuvent être une solution de repli. Moi, ça m'arrive quand, par exemple, je veux aller quelque part et que, mince, le dernier tronçon, je ne sais pas comment le rejoindre sans voiture, sans avoir à marcher. Si vous avez genre moins de 30 minutes de voiture, ça vaut le coup parfois de faire du stop et de pouvoir gagner un peu de temps. Alors moi, j'en fais du stop que accompagné et en général, ce que je vous conseille, si vous voulez faire du stop, repérez bien les lieux. Mettez-vous à un endroit où les gens peuvent s'arrêter sans se mettre en danger et qui est bien sur la route que vous avez choisie. C'est-à-dire genre à un rond-point, allez tout de suite à la voie qui mène à votre destination plutôt que d'aller avant pour faire le tri aussi à ce niveau-là.
Et enfin, pour finir sur cette conférence, donc au niveau du voyage en voiture, je vais vous parler du staycation. Donc le staycation, qu'est-ce que c'est? Ça a été lancé en 2008 lors de la crise aux États-Unis pour justement promouvoir le fait de passer des vacances chez soi et dans sa région. C'est là aussi qu'on peut faire ses premières aventures de voyage sans voiture, parce que rester chez soi pour les vacances, ça permet d'économiser sur certains frais d'hébergement, ça permet de se sentir ailleurs. Il y a des choses aussi qui sont nombreuses à voir dans sa région, et souvent, comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, bon, on a tendance à vouloir partir loin plutôt que de regarder ce qu'il y a déjà chez nous. Et c'est aussi de l'occasion de concentrer du temps pour soi, pour soi-même et pour son chez-soi. Donc, c'est une bonne manière de aussi vous lancer dans le voyage sans voiture quand vous vous dites ça peut être sympa, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre la tête pour du long voyage? Là, avec le staycation, ça vous permet de faire un petit week-end ou une petite escapade qui est pas trop compliquée en termes de logistique, et c'est une première façon de tester si vous aimez ça. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau du staycation, on peut se poser la question, est-ce que c'est une tendance ou un véritable besoin? Bon, je finis un peu rapidement parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais pour aller droit au but, oui, c'est un véritable besoin, parce que tout simplement, c'est pas juste le fait de mettre un nom tendance sur quelque chose qu'on fait déjà, c'est le fait aussi pour certains qui ont tendance à penser que prendre des vacances, c'est forcément aller loin et qu'on peut pas se dépayser et s'évader chez soi si on peut apprendre à apprécier ce qui nous entoure. Et moi, là, je travaille en freelance, et les 2 semaines où il a fait beau il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2 ou 3 sorties de staycation chaque semaine, et j'étais ravie de découvrir des coins différents et de vraiment découvrir encore plus ma région. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour organiser vos vacances en mode staycation, donc commencez petit. Regardez autour de chez vous, faites des listes de ce que vous avez toujours eu envie de visiter, et tout simplement lancez-vous. Alternez aussi entre différents types d'expériences pour ne pas vous lasser. Si ça vous manque de randonnée, essayez de trouver quelque chose qui a du dénivelé dans votre coin. Si ça vous manque la mer, l'évasion, prenez quelque chose d'un peu plus marin, si possible, si vous êtes à proximité. Donc, n'hésitez pas à alterner, et surtout à consulter tout ce qui est Instagram, les réseaux sociaux, les articles de blog, les ambassadeurs de vos régions et les IGERS. Quand on tape par exemple IGERS-Lyon, on peut voir pas mal de choses sur le sujet. Donc voilà, pour conclure cette petite conférence, donc slide suivante s'il vous plaît. Alors bon, là c'est très petit, vous n'allez pas voir. Donc si jamais vous voulez parler du voyage sans voiture et de tout ce qui est un peu de la team sans voiture, vous pouvez me retrouver sur le blog Un pied dans les nuages. Sur Facebook, vous avez la page Un pied dans les nuages et le groupe qui s'appelle donc le hashtag Team sans voiture, 2 petits points voyager sans voiture. Et enfin, je suis sur Instagram. Donc sur Instagram, @un pied dans les nuages tout collé. Vous allez retrouver des courts et moyens séjours en France et pas mal de choses aussi dans les Hauts-de-France. Et enfin, sur Team sans voiture, là, tout collé, c'est que des idées de voyages à faire sans voiture. Et n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez utiliser le hashtag Team sans voiture parce que vous voyagez déjà sans voiture, ce sera avec plaisir. Donc voilà pour ce sujet. Merci Lauriane beaucoup pour cette présentation très très complète. Il y a 2-3 petits sujets qui sont revenus. Donc, oui. Sur le chat, ça parlait beaucoup des trains de nuit. Oui. Même tu les as testés. Est-ce que tu sais ça se développe de plus en plus ou pas? Alors, je n'ai encore jamais testé le train de nuit, mais j'ai prévu de tester celui qui va de Paris à Briançon. Parce que c'est vrai il y a eu pas mal de fermetures de lignes de train de nuit jusqu'à présent pour des raisons économiques et des raisons de logistique. La ligne de Paris-Briançon, je sais que c'est une des dernières lignes qui restait bien en place. Vous avez eu aussi la réouverture, la relance de la ligne de nuit Paris-Nice. Et je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose, j'ai vu pas mal d'articles d'actualité qui sont passés concernant le train de nuit. Vous avez aussi, je crois, c'est sur Twitter, le compte du train de l'Aubrac qui milite beaucoup pour ça. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que
au niveau pouvoir public, au niveau gouvernement, c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur et plus il y aura une réclame des gens et plus je pense que ça va se développer. Top. Et aussi, petite question, est-ce que niveau praticité, quand tu es une famille, donc forcément avec des enfants, est-ce que tu recommandes quand même ces voyages en voiture ou c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué, il faut s'organiser au mieux, enfin, vraiment tes conseils et si c'est possible de le faire? Bon alors, bon, moi n'étant pas une famille, je l'ai moins testé, mais c'est vrai, j'ai quand même fait des voyages en groupe là-dessus. Je pense que, comme tout voyage, forcément, quand c'est voyager entre amis ou avec la personne avec qui on est et des enfants, c'est pas pareil. Mais je pense que la question, c'est est-ce que vous en avez vraiment envie? Si vous en avez envie, il y a des possibilités. Après, ça va être de trouver ses moyens. Par exemple, effectivement, les longs trajets en bus avec des enfants, c'est plus compliqué en général à gérer que des trajets en train. Les trajets en train, pour moi, je pense que c'est totalement accessible au niveau des familles parce que même les personnes qui sont célibataires ou qui n'ont pas d'enfants parmi nous pourront témoigner. On voit tous des familles en train. Il faudrait, mais c'est une bonne question à creuser, notamment au niveau de ce que les offices de tourisme mettent en place. Je sais que ça commence aussi un peu à se développer, mais il n'y a pas forcément une grande diversité de choix par rapport à ça. Pour moi, en tout cas, désolé, hein, la réponse n'est peut-être pas aussi claire que, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est si vous en avez envie de voyager sans voiture avec votre famille, faites-le et regardez ce qui est abordable pour vous. Regardez ce qui est abordable, je sais pas, ça dépend de l'âge de vos enfants. Si on peut commencer petit, on peut déjà commencer en testant et de se dire bon en fait, je vais regarder quel est le parc sympa qui est accessible en TER avec un peu de marche pas loin de chez moi et je vais tester et voir ce que ça donne. Et il y a aussi pour tout ce qui est voyage à vélo, par contre ça se développe pas mal et les itinéraires cyclotouristes. Enfin, vraiment, il y a pas mal de choses. On a notamment, c'est la voie bleue, je crois, qui est très accessible. On a pas mal de choses qui se développent avec des voies vertes pour les familles et ça, c'est vraiment top. Donc là, le voyage sans voiture, même si quand vous êtes sur place, sans aller sans voiture jusqu'à votre point de départ, enfin votre point d'arrivée, mais quand vous arrivez sur place, regardez tout ce qui est véloroute et voies vertes parce que actuellement, on a même des territoires comme l'Ardèche qui est très sauvage et très en relief. Ils ont la Dolce Via qui est une voie verte, une voie douce qui est sans aucune difficulté technique. Donc, éventuellement, si vraiment vous voulez aller à fond là-dessus, regardez autour du voyage en vélo si vos enfants sont un peu grands, parce que ça peut être une bonne possibilité aussi de tester du voyage autrement. Top. Merci pour cette réponse complète. Question, parce qu'effectivement, tu as parlé du hashtag Team sans voiture, mais est-ce qu'il y a une communauté qui regroupe finalement toutes ces personnes qui veulent voyager sans voiture et avec des bons plans ou autres? Donc, du coup, oui, en fait, en gros, en tout cas, moi, de mon côté, bien sûr, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à se développer là-dessus. Au niveau de la communauté sur Facebook, en fait, sur le groupe Team sans voiture, voyager sans voiture, donc avec le hashtag, c'est vraiment un groupe qui permet à tout le monde de poser ses questions, qui permet à chacun aussi de demander des inspirations, des choses là-dessus. Et sur Instagram, donc le compte s'appelle @team sans voiture. Et sur ce compte-là, en fait, je partage à la fois les photos des personnes qui utilisent les hashtags, mes propres photos, et on aborde pas mal de fois tout ce qui est des côtés conseils. Dernièrement, j'avais organisé un live sur comment se lancer à vélo que vous pouvez retrouver sur l'onglet IGTV du compte Team sans voiture. Donc voilà, c'est en fait le hashtag Team sans voiture et cette initiative-là. Le but, c'était vraiment à la fois de moi donner du contenu, de faire des articles de blog sur des voyages sans voiture, de donner des solutions et des moyens, mais aussi un peu de se repérer entre nous sur les réseaux sociaux avec les hashtags et de donner des lieux où on pouvait discuter à ce sujet, quoi. Alors, une petite dernière question pour terminer. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur un voyage que tu as fait sans voiture? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors, notamment, je pense que c'est vraiment la gestion des intempéries qui a beaucoup, beaucoup compté. Alors, une des dernières anecdotes que j'ai vécues quand j'avais raté mon bus, c'est notamment, en fait, on a randonné
au large, au cap Blanc-Nez, au cap Griné, qui est en fait très près des côtes anglaises. Et ce qui fait qu'en fait, on est passé à l'heure anglaise en faisant notre randonnée. Et qu'à un moment, j'ai mon ami qui me demande et qui me dit, mais il est à quelle heure le bus? Bah, 17h25. On est à la bourre. Bah non, il est 15h45, on est bien. Non, il est 16h45. Bah non, il est 15h45. Et en fait, il était 16h45. Et du coup, forcément, on a raté le bus parce qu'on ne s'était pas du tout pressé pendant la randonnée. Et on a réussi à avoir une ligne de bus qui nous a laissé à 1 heure de Wimereux. Donc, une bonne heure de route, tout en sachant qu'il était 19h30, que les restaurants allaient être fermés quand on allait rentrer, qu'on n'avait pas mangé. Et du coup, comme on dit, on a fait un peu. Moi, j'ai proposé, j'ai dit, il y avait un carrefour, j'ai dit, écoute, si tu veux, on s'achète du fromage, du pain, une bouteille de bière, et puis on se fait un pique-nique au coucher du soleil. Et on a fait ça, en fait, plutôt que de se presser à rentrer dans le noir. En fait, on s'est fait le pique-nique au coucher du soleil. Et après, on est rentré tranquillement. Donc ça, c'était pour le côté un peu horaire. Et ça a été une bonne anecdote dans le sens où, en fait, c'est un peu la galère des fois parce que, ouais, si vous ratez votre bus et que c'est le dernier bus pour vous ramener, qu'est-ce que vous faites? Des fois, on trouve un peu des solutions là-dessus. Donc, mais finalement, c'était une bonne expérience. Très bonne anecdote. Écoute, Lauriane, merci beaucoup pour ton intervention, pour la conférence. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, elle est disponible jusqu'au 11 avril en replay sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à partager. Et sinon, nous, on se retrouve dès demain à 15h pour une conférence sur l'expérience grandeur nature sur les îles de Guadeloupe. De quoi faire rêver un peu tout le monde, surtout en ce moment. Voilà, et merci Lauriane à toi pour tout ça. C'était très clair. Voilà. Avec plaisir. Merci à tous. Merci pour vos questions et de votre attention. Et puis, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sans problème. Je répondrai avec plaisir. Et bon week-end confiné aux Hauts-de-France, dont je fais partie, à l'Île-de-France. On va survivre. On va survivre. On va préparer plein de voyages pour quand ce sera fini. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir.